Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 26 octobre 2015. Selon notre habitude et pour rencontrer une nouvelle tradition, je vous suggérerais de réfléchir sérieusement aux gestes qu'on va poser ce soir, dans votre sérénité, dans votre sagesse, pour poser les meilleurs gestes possibles pour les biens de la communauté. Alors, merci tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Alors, en cette belle soirée un petit peu fraîche, presque en ce début d'automne, bon, l'automne est arrivé, je pense qu'il n'y a plus de feuilles. On va procéder à une séance de travail, je pense, qui est intéressante encore ce soir, même si elle est un peu brève. Maintenant, j'aimerais que vous nous proposiez un ordre du jour. Bien sûr, M. le maire. Donc, premier item, ouverture de la séance, 2 lectures et acceptation de l'ordre du jour, 3 acceptations du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015, 4 suite au procès-verbal, 5 renouvellements de mandat au comité consultatif d'urbanisme, Mme Édith Pelletier, 6 embauches greffier, remplacement congé de maternité, 7 embauches techniciens en documentation, service des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 8 embauches mécaniciens soudeurs, service de l'aménagement et de l'entretien du territoire, 9 décisions sur une demande de dérogation mineure, 1541 boulevard Sacré-Cœur, 10 décisions sur une demande de dérogation mineure, 1699 rue Tessier. 11 autorisations d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelés les PIA, 1307 boulevard Sacré-Cœur. 12 autorisations de passage dans les rues de la ville, Grande Guignolée des médias, 3 décembre 2015. 13 dépôts selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du certificat d'enregistrement concernant le règlement 15-886 modifiant le règlement 15-880 décrétant des dépenses et un emprunt de 9 428 349 $ relativement au prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de villégiature. 14 dépôts des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil selon l'article 357-358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 15 dépôts pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 août 2015. 15, oui. Donc, c'est marqué 2016, une petite erreur, 2015. Adjudication de contrat émissaire Chemin du Lac, fourniture de tuyaux PEHD à produits BCM limité, 44 641 et 88 taxes incluses. 17 dépôts rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13 860. 18 dépôts rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13 860. 19 acceptations de la liste des comptes pour la période du 24 septembre au 7 octobre 2015. 20 autorisations de payer divers comptes, 21 avis de motion, règlement 15-887, modifiant le règlement 86-172 relatif au branchement à l'égout, 22 interventions des membres du Conseil, 23 périodes de questions, 24 levées de la réunion. Merci, maintenant. Alors, dans l'ordre, j'accepte une proposition. M. Boivin, M. Bouchard, vous avez appuyé ça. Une lecture faite avec tant d'ardeur que ça présumerait d'un événement positif bientôt, vous êtes pleine d'énergie maintenant. Une délivrance, une libération, on le saura au cours de l'Assemblée. Alors, laissons aller le suspense. Alors, item 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015. Tout le monde le lendemain, vous en avez pris connaissance. Ça vous semble conforme, M. Guibon, Mme Boudreau? Merci. Item 4, suite au procès-verbal, M. Ménard, êtes-vous encombré dans votre suivi? Non? Dans mon suivi, non, pas tellement, M. le maire. Non. Simplement un petit rappel, vous vous souvenez qu'on avait signalé avoir reçu l'acceptation du schéma d'aménagement. Oui. Schéma d'aménagement qui était en exercice de renouveau depuis peut-être une quinzaine d'années. Quinzaine d'années au moins. Et dans ce cas-là, vous avez mentionné que le document serait éventuellement disponible. Le dépositaire en est la MRC. Donc, pour la demande en tant que telle, vraiment, ça va être disponible à la MRC. Pour ce qui est de la ville, vous savez que le dépôt... Surtout pour expliquer toutes les aléas et les difficultés qu'on a eues à l'acceptation. Les grandes orientations et tout. On le dit, mais les gens ne les voient pas. Oui. Donc, aller aux sources. Et donc, c'est une première étape parce qu'il y a 2 autres étapes importantes qui vont être au niveau de la ville. L'acceptation, l'élaboration d'un plan d'urbanisme et les règlements de zonage qui en découlent. Donc, ces 2 autres étapes-là vont se réaliser sur un horizon d'environ 2 ans. C'est 2 ans qui est permis par la loi, qui était le début octobre, si je ne me trompe pas, dès l'acceptation du schéma. Donc, nous, on va procéder à cet exercice-là. Ça veut dire que, par contre,
tout ce qui pourrait être fait dans l'esprit du nouveau schéma pourrait être réalisable à condition d'amendement en conséquence, et rien ne serait illégal. Non, il faut aller dans les grandes orientations du schéma exactement, pour définir les orientations plus particulières sur notre propre à notre territoire. C'est ça. Je pense que c'est clair, vous l'avez bien expliqué, M. Ménard. Merci. Item 5, renouvellement de mandat au comité consultatif d'urbanisme relativement à la présence de Mme Édith Pelletier. M. Bouchard. Renouvellement de contrat, Mme Pelletier, pour le troisième mandat. Troisième mandat de 2 ans. Oui, C'est un maximum de 6 ans. C'est son dernier mandat. Je vais l'appuyer, M. le maire. Alors, vous l'appuyez, M. Bouchard, vous en faites la proposition. Oui. Mme Boudreau, vous l'appuyez, merci. Item 6, embauche, peut-être un dénouement. Bien. Embauche, greffier, remplacement, congé de maternité. M. Larose. Oui, M. le maire, comme vous Dévoilez, avez bon. quelque peu effleuré le sujet, notre greffière nous quitte pour un congé de maternité. Elle nous a dit que c'était son dernier congé de maternité. On vérifie. Donc, un comité a été formé, M. le maire, de moi-même, de M. Ménard ainsi que de Mme Ménard. Et nous vous recommandons l'embauche de M. Alexandre Doucet-McDonald, qui est à côté de moi, à titre de greffier pour une période de 40 à 45 semaines durant le congé de maternité de Mme Ménard, aux conditions prévues à la Convention, donc à la politique des cadres, classe 7, échelon 1. Alors, M. McDonald, peut-être, vous laissez quelques mots, tout simplement exprimer pourquoi vous avez décidé, un gars de Sherbrooke, s'en venir à Saint-Félicien faire un petit remplacement. C'est quoi votre défi? Puis qu'est-ce que vous percevez de Saint-Félicien? Sommairement, je ne vous demande pas l'apologie de Saint-Félicien, là. Quand j'ai postulé pour le poste de greffier, ce qui m'allumait le plus, c'était l'esprit de région et cette proximité-là avec les gens. Et c'est pour cette raison-là que j'avais décidé de postuler à Saint-Félicien. Et je venais d'un parcours de Rouyn-Noranda. J'avais un emploi à cet endroit-là avant et ça m'avait interpellé les régions, fait que je suis de retour ici. Merci bien, M. McDonald. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Merci. Nous sommes convaincus que vous allez remplacer adéquatement M. Ménard. Je pense que votre formation, de toute façon, en fait foi. Votre sélection, là, je pense qu'elle est évidente là-dessus. Alors, on espère que vous allez passer, faire un bon séjour avec nous. Merci beaucoup. Et puis, vous allez accompagner une ville dynamique, pleine de projets. Je pense que vous vous embêterez pas pendant votre séjour avec nous. Non. Alors, encore une fois, bienvenue, M. McDonald. Merci. D'accord. Alors, une proposition pour l'embauche, pour le remplacement. M. Boivin, M. Bouchard, vous allez appuyer. D'accord, merci. Un beau congé de maternité à Madame. Et évidemment, on lui souhaite le plus beau bébé du monde. Ménard de contribuer efficacement à cette année commémorative, de laisser sa marque une fois de plus. En dans 2015. la communauté. On a eu le temps là, d'un nouveau petit Félicinois ou Félicinoise. Un Félicinois, ça me fait mal. Bon. Alors, vous avez le petit couple idéal. Oui, exact. Alors, on vous félicite d'avance. On espère que ça va bien aller. Je pense qu'avec votre humeur, votre détermination, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, bonne chance maintenant. Merci, monsieur. Item 7, embauche, technicien en documentation, services et loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. M. Larose. Oui, M. le maire, compte tenu que nous avons une vacance au poste de technicien en documentation suite à une retraite, nous avons procédé à un appel d'offres pour voir la disponibilité de ressources. Et suite à une analyse du poste, nous avons décidé de modifier le poste. On avait un poste régulier permanent. Donc, on avait un poste permanent à taux régulier. Et nous avons décidé de le modifier pour un permanent à temps partiel. Donc, au lieu d'un poste de 32 heures, ça va être un poste de 16 heures, 25 par semaine, considérant nos besoins. Vous savez qu'au niveau des bibliothèques, là, ça évolue dans le sens qu'il y a moins de volume, il y a moins de clientèle, donc il faut absolument s'ajuster. Et à partir de là, nous avons réussi à discuter avec la ville de Normandin. La ville de Normandin vit la même situation que nous autres au niveau de leur bibliothèque. Et on s'est entendu pour se partager une ressource. Donc, eux autres, ils vont maintenir une ressource dans la ville de Normandin pour leur bibliothèque, donc à mi-temps. Nous autres, nous allons avoir la même ressource, un technicien en documentation, pour faire le même travail chez nous. Donc, suite à ça, nous avons rencontré le candidat
Et je vous ferai la recommandation d'embaucher M. Bruno Forget au poste de technicien en documentation, classe 5, échelon 1. Donc, et M. Forget pourrait débuter le 2 novembre prochain, donc les lundis, mardis et vendredis. Donc, c'est ma recommandation. Vous avez fait la proposition, M. Guibon, Mme Boudreau. Oui. Je pense que on peut constater que c'est des nouvelles tendances de partage de ressources pour essayer d'être encore plus efficace dans nos administrations. Quand il y a lieu là, de procéder à des ententes là, intermunicipales, ben, je pense qu'on le fait. Très bien. Moi, je pense que ça rationalise à un moment donné les ressources, mais ça les rend plus efficaces en même temps. Alors, on a un bel exemple. Il faudrait peut-être le faire plus souvent, mais ça donne un signal. On le fait avec Normandin, nos voisins. C'est un début. Quand Dans c'est un possible. secteur, c'est un début. Quand c'est possible. Alors, la proposition étant faite, maintenant, on irait des thèmes 8, embauche, Je profiterai, M. le maire, si vous me permettez, Oui. souhaiter personnellement, en tout cas, pour avoir travaillé avec Mme Ménard, une bonne retraite pour et merci pour ses excellentes années de service à la ville de Saint-Félicien. La technicienne qu'on remplace. Oui, c'est ça, Mme Ménard. Mme Francine, oui, d'accord. Peut-être qu'il a envoyé... Combien d'années? Elle était là en 85. Quand Oui. elle travaillait en 85 ici pour la ville, fait que ça a une trentaine d'années. Alors, unanimement, là, une félicitation par remerciement. Oui, renvoyer quelque chose. Ouais. Petite communication officielle dans ce sens-là. Merci. Item 8, embauche, mécanicien soudeur, service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. M. Larose. Oui, M. le maire, une autre retraite. M. Claude Valli nous quitte. Donc, nous avons procédé à un appel d'offres. Nous avons reçu au-dessus d'une trentaine de CV des gens des locaux, donc des gens de Saint-Félicien. 5 ont été retenus pour les entrevues. Le comité a été formé de moi-même, de M. Louis Tremblay, qui est surintendant aux travaux publics, et de M. Gervais Villeneuve, qui est mécanicien chez nous. Donc, nous vous faisons la recommandation de l'embauche de M. Rémi Guy au poste de mécanicien soudeur, pour une classe 6 et l'échelon 1, tel que prévu à la convention collective. Oui. Alors, une proposition, M. Guibon, du comité de travaux publics, vous, ça semble conforme à ce que vous souhaitez dans le remplacement? Oui. Puis en même temps, peut-être en profiter pour remercier M. Gervais Villeneuve. Gervais, oui. Dans le même esprit, renvoyer peut-être une petite lettre là, de la part du Conseil pour ces belles années de service-là. Excusez-moi. C'est Claude Vallée. Claude Vallée. M. Gervais est sur le comité de... Gervais, mais lui, il s'en va pas, lui. Ah, pas encore. Moi, je pensais qu'on le remplaçait, lui. Non, c'est Claude Valli. C'est Claude Vallée. Alors, c'est Claude, je comprends, c'est l'esprit est là. Oui, Alors, l'esprit est la c'est moi même. de faire la proposition, Ouais. Mme Boudreau, vous Changer avez le nom. proposé. Puis on va remercier... Les deux ont fait un excellent travail Oui, aussi à la c'est vrai. municipalité aussi. D'accord. Item 9, décision sur une demande de dérogation mineure au 1541 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, une demande présentée par Transport Evero qui consiste à une dérogation pour la reconstruction d'une partie du bâtiment principal qui a été incendié au 1541 boulevard Sacré-Cœur, anciennement Techmec, Oui. donc Sacré-Cœur Nord. Cette demande concerne la marge arrière. La distance est de 5,47 mètres alors que la distance prescrite était de 10 mètres. C'est un terrain qui s'en va attenant au CN, vers le CN. Donc, puisque le bâtiment avait un permis et que la reconstruction est nécessaire dû à la perte d'une partie du garage suite à un incendie, la demande de dérogation est conforme aussi aux 4 critères et a été recommandée. Les travaux ont été faits avec l'obtention d'un permis, donc conforme à la loi. La reconstruction est refaite sur la même dalle de béton et l'agrandissement ne demande aucunement la dérogation. Pour ces raisons, le CCU vous recommande d'accepter, d'accorder la dérogation. M. Bouchard, M. Boivin, vous allez appuyer. Oui. La mise en état des lieux. Item 10, décision sur une demande de dérogation mineure au 1699 rue de Tessier. M. Ménard. Oui, M. le maire, cette fois-ci, une demande concernant une piscine hors terre sur la rue Tressier pour un empiètement dans la marge avant. Cette demande concerne l'empiètement de la piscine dans la deuxième marge avant. La distance prescrite est de 6 mètres et la marge demandée est de 2,49 mètres. Les critères, la discussion au CCU, les travaux ont été faits avec l'obtention d'un permis donc conforme à la loi. La demande est conforme aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La présente demande est effectuée en vue d'obtenir des titres clairs pour la vente de la propriété.
Pour ces raisons, le CCU vous demande d'accepter la demande du propriétaire. Alors, une proposition, Mme Boudreau, M. Gibbons. Oui. Vous êtes à l'aise avec ça aussi. Thème 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIA, au 1307 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard. Oui, M. le maire, ça concerne l'installation d'enseignes sur le centre dentaire Jobin et Potvin. Le projet consiste à installer précisément 3 enseignes sur le bâtiment, sur le boulevard Sacré-Cœur. On nous mentionne dans l'analyse du dossier qu'une modification a été apportée suite à l'analyse du dossier, soit l'ajout d'un numéro civique et la modification d'une enseigne afin d'y intégrer le numéro de téléphone en façade arrière et donnant sur le boulevard Sacré-Cœur. Le projet est conforme au règlement de zonage. Une 4e enseigne est également prévue pour l'implantation d'un autre commerce éventuellement. Les matériaux seront de même type. Après analyse, le CCU recommande donc d'autoriser et d'émettre le permis pour l'enseigne sans l'ajout du numéro de téléphone toutefois. Et en ce qui concerne les nouveaux locaux, l'enseigne devra correspondre au même type que celle qui est l'enseigne recommandée, donc les mêmes types de matériaux. Donc c'est une recommandation favorable que vous avez. M. Boivin. CCU. D'accord. C'est. Et thème 12, autorisation de passage dans les rues de la ville dans le cadre de la grande guignolée des médias le 3 décembre 2015. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est une demande qui a été présentée par le Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. Demande d'utiliser les rues de la ville en vue de la grande guignolée des médias qui est prévue le 3 décembre 2015 de 7h à 11h. On nous précise qu'il désire occuper les intersections suivantes. Il y a 6 intersections. Intersection rue Notre-Dame, rue Sacré-Cœur. Oui. Intersection boulevard Saint-Félicien, intersection IGA et métro. Intersection Amel et rue Notre-Dame. Intersection boulevard Saint-Félicien à proximité Belzile et Midas. Boulevard Sacré-Cœur, sortie de la ville et coin du boulevard Laforge. Vous avez remarqué qu'il y a quand même 2 intersections qui sont gérées par le ministère des Transports. Le ministère demandait par contre que la ville fournisse aussi son accord, donc ce qui est l'objet de la demande ce soir. Avant de procéder à l'autorisation, j'aimerais que M. Boivin nous donne la différence, la nuance qui est impliquée avec la guignolée traditionnelle chez nous et la guignolée des médias. Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a possibilité d'interférer? Ou de non, il n'y a pas de conflit. Là, on vient avec la deuxième année avec le guignolée des médias. Mais pour ce qui est de la guignolée de Saint-Félicien, je pense que la population, depuis plusieurs années, est assez sensibilisée que ça nuit pas du tout, nous autres, à la guignolée présentement. Alors, c'est pour en faire la proposition. C'est pour en faire la proposition, M. le maire. Très bien, M. Boivin, M. Bouchard. Merci. Item 13. Dépôt selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du certificat d'enregistrement relatif au règlement 15.886, modifiant le règlement 15.880, décrétant des dépenses et un emprunt de 9 428 349 relativement au prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de Villégiature. Maître Ménard, in extenso, l'explication. Donc, suite à la modification là, du règlement 15.880 que vous avez nommé, on a reprocédé à la tenue du registre conformément là, à la loi sur les élections et référendums. Donc, le 14 octobre dernier, de 9h à 19h, les gens étaient invités à venir signer le registre s'ils le désiraient. 500 signatures étaient requises pour demander un scrutin. 0 demandes ont été inscrites. Donc, le règlement 15.886, le 15.880 avait été réputé approuvé par les personnes habiles à voter et le 15.886 l'est également, Monsieur le maire. Donc, je vous en fais le dépôt officiel ce soir. Alors, j'accepterai une proposition pour recevoir officiellement le dépôt de ce règlement réputé accepté. M. Boivin, M. Bouchard. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut, dorénavant, considérer que le règlement touchant le prolongement du réseau d'aqueduc dans le secteur de Villégiature, même s'il y en a qui n'aiment pas le nom, mais qui est la désignation officielle, est réputé accepté et procède dans l'ordre selon l'échéancier que vous aviez proposé. Effectivement, ce matin même, la Ville de Saint-Félicien a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales concernant ce règlement d'emprunt-là. Donc, le projet va de l'avant, à l'exception d'un article concernant le paiement de la compensation, le paiement comptant.
Donc, j'explique pas tout le tenant et aboutissant, là, mais la clause de paiement comptant a été refusée. Mais le projet, l'emprunt de 9 428 349 depuis ce matin, a été accepté par le ministère des Affaires municipales et le règlement entrera en vigueur officiellement mercredi prochain lors de sa publication dans les journaux. Donc, j'invite les gens à en prendre connaissance du prochain avis public. Voilà ce qui est clair. Il y a la satisfaction de tous les membres du Conseil, n'est-ce pas? Oui, monsieur. N'est-ce Ouais. pas? On peut aller de l'avant. Item 14. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Maintenant, quelle est cette disposition intéressante? Donc, c'est une formalité que vous avez à faire à chaque année dans les 60 jours de la proclamation de chacune de vos proclamations d'élection. Donc, vous devez déposer officiellement à la table du Conseil vos déclarations d'intérêt pécuniaire. Donc, c'est pour accepter le dépôt de tous les membres du Conseil ce soir, là, sans exception. Donc, c'est une formalité et le tout sera envoyé également au ministère des Affaires municipales depuis quelques années. Cette exigence-là est formulée. Alors, ayant reçu ce dépôt, une résolution pour M. Bouchard, M. Boivin, sans doute, pour l'accepter, et nous suggérons à l'avenir à certains politiciens de s'y conformer pour éviter des problèmes qu'ils connaissent aujourd'hui. Et demain, probablement. Pas besoin de les nommer, suivez l'actualité. Item 15. Dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 août 2015. M. Bouchard, entretenez-nous de long en large de votre rapport ou en résumé. Oui, on y allait avec un résumé. Oui. Tout est conforme à ce qui a été dit en réunion. J'en fais la proposition, M. le maire. D'accord. Appuyé par Mme Boudreau. Merci. Item 16, adjudication de contrat, émissaire, chemin du lac, fourniture de tuyaux en PEHD, à produit BCM limité au montant de 44 641 et 88 taxes incluses. M. Ménard, parlez-nous de tuyaux. Oui, M. le maire, en fait, je vous parlerai d'un premier temps de voirie, de la voirie de villégiature. Vous savez que pour l'améliorer, il y a un principe au départ, c'est d'améliorer le drainage. Pour ce faire, entre autres, sur le chemin du lac, il y aurait l'aménagement de 2 émissaires pour permettre le drainage de la route. On parle à la hauteur des terrains de M. Luc Simard et de Mme Landry, Mme Huguette Landry. Et donc, on est allé en soumission pour l'achat des tuyaux PEHD, polyéthylène haute densité, pour une longueur de 144 mètres linéaires, plus 2 regards en béton, plus la membrane géotextile. Vous avez le rapport d'ouverture de la soumission sur invitation. 2 soumissionnaires ont déposé. La recommandation pour la plus basse étant conforme est celle de produits BCM limité pour un montant de 44 641,88 taxes incluses. Donc, c'est une recommandation. C'est des travaux qui sont planifiés pour cet automne. Vous voyez l'hiver qui vient à grands pas. Donc, on va placer les commandes de matériel. Travaux en régie, on va louer les pelles puis ce qu'il faut pour le faire. Exactement. M. Guibon, vous allez surveiller ça de près, donc vous êtes prêt à faire la proposition? Oui, ça fait longtemps qu'on en parlait, mais là, ça vient d'aboutir. Moi, je pense que c'est un dossier important, c'est un dossier de base en infrastructure. Là. Oui. Alors, dans le fait de la proposition, Mme Boudreau, vous allez appuyer ça, merci. Item 17, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13.8.60. Au montant de M. Ménard, je ne l'ai pas envers moi. 1 480 $, M. le maire. Et vous voyez la ventilation, Société d'histoire et quelques demandes qui avaient été demandées par des organismes du milieu. D'accord, alors une proposition, M. Bouchard, M. Boivin. Merci. Item 18, dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13.8.60. M. Boivin. Non, M. Ménard, vous l'avez jamais compris. Qui est au total de 246 116 et 28. Qui sont d'ailleurs des dépenses qui vont passer dans la liste des comptes là, qui ont été vérifiées. D'accord. Alors, une proposition pour accepter, Mme Boudreau, M. Guibon? Oui. Item 19, acceptation de la liste des comptes, période du 24 septembre au 7 octobre 2015. M. Boivin, vous êtes capable de vous compromettre là-dessus, oui? Oui, M. le maire, avec Mme Boudreau, puis accompagné de M. Danny Coudé, pour la période du 24 septembre au 7 octobre, tout est conforme. Alors, pour 1 13 758 et 63, j'en fais la proposition, M. le maire. Mme Boudreau, je vais l'appuyer. Merci.
Thème 20, autorisation de payer divers comptes au montant de 10 296,67. Tu m'as l'air, est-ce que c'est... Oui, c'est bien ça. Donc, vous voyez essentiellement pour la Cour municipale les diverses consultations juridiques. Donc, vous avez la ventilation des coûts dans le courant des dossiers de la Ville. D'accord. Alors, on irait... M. Bouchard, M. Boivin. Merci. Thème 21, avis de motion au règlement 15-887, modifiant le règlement 86-172 relatif au branchement à l'égout. Parlons de tuyaux, parlons avec M. Mario. En fait, c'est simplement l'avis de motion, mais simplement pour vous dire de quoi il en retourne. Oui. C'est que nous, actuellement, on a un règlement pour les rejets à l'égout qui contrôle la couleur des rejets dans le réseau sanitaire. Et, entre autres, on avait des normes ou des restrictions qui limitaient les unités de couleur vraie dans le réseau d'égout à 15 unités de couleur vraie. Or, on alimente certaines industries à l'heure actuelle avec une eau brute à même la rivière l'eau, qui, elle, est beaucoup plus colorée au départ et naturellement. Et avec le ministère, on a demandé de regarder et de, je dirais, suspendre l'application de cette norme-là. Le ministère est d'accord dans le sens où la couleur n'est pas un contaminant en soi. C'est la matière organique, c'est les matières en suspension, c'est les minéraux qui sont contrôlés aujourd'hui. Et pour pas pénaliser aucune industrie à ce niveau-là, on nous recommande simplement d'éliminer ou de biffer le 15 unités de couleur vraie, qui n'est plus un critère à suivre dans les règles actuelles. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer lors d'un prochain conseil. Juste vous dire également, c'est que le règlement, de toute façon, il va être revu de fond en comble au printemps. Et qu'à l'heure actuelle, le ministère est en train de faire le guide qui n'est pas disponible au moment où on se parle. Donc, c'est un petit peu prématuré de le revoir dans cette globalité. Donc, ce qu'on vous recommanderait au prochain conseil, uniquement de biffer là, le 15 unités de couleur vraie en termes de nom. Peut-être une précision, M. Bernard, pour les citoyens. Il faut que maintenant les gens réalisent que le réseau d'aqueduc municipal est d'eau. On a une eau traitée qui vient d'un puits artésien, potable, qui est traité à l'usine, et un réseau secondaire d'appoint pour l'industrie qui vient par gravité d'eau de surface, n'est-ce pas? Absolument, c'est exactement ça. Donc, l'autre prise d'eau en tant que telle sert à deux applications. D'un, en termes d'eau brute pour l'application industrielle, et de deux, en termes d'eau brute aussi pour la recharge, pour augmenter la production d'eau potable de la ville en tant que telle. Donc, c'est dans ce cadre-là, pour les industries qui utilisent directement une eau brute de la rivière à l'eau, qu'il s'agit de biffer ou d'empêcher, en fait, le contrôle de la couleur. Je pense que c'est important, c'est clair. Oui, c'était dans la stratégie de fournir. Oui, exactement. Oui. Ça. Alors, M. Guimond, vous donnez l'avis de motion? Donne l'avis de motion. D'accord, merci. Item 22, intervention des membres du conseil. M. Bouchard? C'est bien beau, j'ai rien pour cette semaine. On va avoir des plus grosses nouvelles dans les prochaines semaines. Bonne semaine à tout le monde. Puis, faites attention sur les routes, ça va être coulant les prochains jours. Bientôt. Merci, M. Bouchard. M. Boivin? Oui, une invitation à la population de Saint-Félicien et les environs. De la part de l'École de musique de Saint-Félicien, il y aura le concert des maîtres de l'École de musique de Saint-Félicien dans le cadre du 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien. Ça va être le samedi 7 novembre 2015 à 20h à l'Hôtel du Jardin, avec l'invité spécial France Bellemare, soprano, native de Saint-Félicien, récipiendaire du 3e prix lors du concours musical international de Montréal en juin 2015. France a débuté sa formation en chant avec Mme Nathalie Tanguy de notre école. Pour ceux qui veulent se procurer des billets au service des loisirs à la bibliothèque municipale, aux professeurs et administrateurs au numéro de téléphone 679-1363, laissez votre message. Et c'est encore des gens de chez nous qui vont se produire dans le cadre du 150e. Alors, invitation à toute la population. Merci, M. le maire, et bonne semaine à tous. Merci, M. Boivin. M. Guibon? Pas grand-chose, peut-être des félicitations. Vendredi, j'ai assisté à un spectacle historique et culturel, une belle lecture, un beau clin d'œil à... Donnez-nous le nom, voir si vous l'avez bien compris. Moses. Le titre de la pièce, mais il y a d'autres choses. Rendez-vous jusqu'au bout. Je me rappelle à Moses. Moses d'Escousse. Ça vaut la peine. Moses d'Escousse. Non, c'est vraiment, vraiment, vous avez assisté dimanche. Oui. Vraiment un beau spectacle. J'aimerais que
plus de personnes aient la chance de voir ce spectacle-là. Fait que peut-être ce serait une bonne idée de refaire l'expérience pour que les gens de Saint-Félicien, en grand nombre, assistent à ce beau spectacle-là. Félicitations à ceux qui ont travaillé, franchement, puis en espérant qu'on va avoir une autre représentation. Merci et bonne fin de semaine tout le monde. Merci, M. Gibon. Mme Boudreau. Rien de spécial pour moi cette semaine, M. le maire. Tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre, tout va bien. Posez vos pneus d'hiver. Vous êtes au travail, vous? Doublement, oui. Triplement. D'accord, Mme Boudreau. Ouais. Moi, je voudrais justement rajouter, M. Guébon nous a soulevé un bon point. J'ai assisté dimanche à la représentation là, du Moses Discus. C'est vraiment spécial. Il y a un beau flash, il y a un beau clin d'œil qui est fait à la population de Saint-Félicien de façon exceptionnelle par une troupe. C'est des 4 planches, une troupe locale. C'est vraiment de niveau professionnel. Moi, j'ai été emballé, surpris, étonné. Rétabli des faits, rétabli des rumeurs quasiment urbaines. En tout cas, je pense que puis la mise en scène de Mme Véro était vraiment exceptionnelle. Alors moi, je reçois très bien votre proposition, M. Gibbons. On va s'essayer avec notre service de loisirs. Je pense qu'entre Noël et le jour de l'an, ce serait le plus beau cadeau qu'on pourra faire à notre visite, qui ne l'a pas vu, parce que là, il y a que 500 personnes qui ont eu le privilège. La salle du zoo, c'est 255 personnes. Il y a eu 2 soirs. Puis c'est vraiment un beau flash, des beaux souvenirs. Les gens ont ri, les gens ont applaudi. Puis ça a été livré. Toutes les générations étaient présentes sur scène, de façon de maître. En tout cas, ça a été rafraîchissant. Alors, moi, encore là, je me joins à vous, et au nom des membres du Conseil, félicitations. Là, on voit que nos gens ont des racines, ont à cœur de faire vivre nos traditions, notre mémoire. Puis ça a été fait de façon éloquente. Encore une fois, félicitations à tout le monde. Moi, un seul petit commentaire. Évidemment, je ne peux pas passer un conseil sans pas vous parler de la forêt, qui nous habite, qui nous hante à la veille de l'Halloween. Mais hanter, là, c'est pas pour les jeux, c'est pas pour des farces. Parce que ça nous hante puis ça nous inquiète de façon majeure. La semaine dernière, on rencontrait le président de Résolu, puis c'était pas partisan, je l'ai dit en ondes, qui avait convoqué les maires de la région. On était une trentaine de maires de la région qui se sont réunis à Saint-Félicien pour partager ensemble l'ensemble de la documentation, l'état des faits, et puis les scénarios à venir. Moi, je pense que il faut être lucide au moment où on se parle, on le dit souvent, là, lucide, honnête, envers la population, envers les enjeux qui vont nous confronter au cours des prochains mois. À cause de la situation, il y a la situation environnementale, mais il y a la situation des marchés. Vous voyez ce que les Américains viennent d'imposer sur le papier, sur le calendrier, une taxe de 20% supplémentaire, ce qui rend des opérations difficilement rentables, en plus des contraintes qu'on va avoir sur les diminutions d'approvisionnement. Mais surtout, ce qu'on a partagé, moi, ce qui m'a renversé, c'est l'attitude, les commentaires des groupes de pression, pour ne pas les nommer, ceux que vous connaissez puis qu'on mentionne de façon permanente. Quand on parle des sacrifices qu'il faut faire avec la forêt boréale, qui est apparemment devenue, à une époque c'était les forêts tropicales, mais maintenant ça semblerait être la forêt boréale, ce dont je mettrai en doute là, la nécessité. Que la forêt boréale est le poumon de la planète. Et les sacrifices, ça c'est extrait d'un document qu'on a partagé ensemble, qui est sur un réseau de télévision international, que les sacrifices à consentir pour le maintien intégral des forêts intactes qui restent en zone boréale ne concernent que des populations marginales. C'est grave. On parle de nous, là, on parle de nous autres, de notre avenir, de nos communautés. Des populations marginales. On va même jusqu'à chiffrer le nombre, ne serait-ce qu'1 million, c'est marginal. Alors là, je pense que c'est sérieux. On a des gouvernements qui vont se présenter, surtout un nouveau gouvernement qui va se présenter au sommet de Paris à la fin du mois de novembre, du 30-31 novembre au 11 décembre, qui vont offrir des positions, qui vont offrir une participation, je suis d'accord, mais pas à n'importe quel prix.
Est-ce qu'on est prêt à sacrifier ces populations marginales-là dont nous sommes pour rencontrer des idéaux qui sont, moi je dirais utopiques, parce qu'ils sont pas réalistes, sont mal partagés. On fait déjà des efforts exceptionnels, tout le monde le dit. La meilleure foresterie au monde, la plus exigeante. On pourrait même accélérer les efforts en augmentant les programmes de reboisement, en accélérant les rendements de notre forêt. On est encore rien qu'au rendement soutenu. On pourrait passer, comme l'Europe, les pays scandinaves, les Américains, au rendement accru. On décuplerait les possibilités de notre forêt. Mais non, si on veut respecter certaines normes que rester dans la virginité ou dans l'idéal absolu, faut pas aider la nature. Faut la laisser subir les pressions qui viennent de partout. Pas nous, on n'est pas de population, on ne peut pas lui faire subir de pression. Il faudrait laisser la nature à l'abandon, la laisser se comporter sans l'aider. Alors, tous les efforts de recherche qu'on fait depuis 25-30 ans avec nos universités, avec nos techniques d'exploitation, on ne pourrait pas utiliser ça. Parce qu'on voudrait une gestion écosystémique totale, fatale de la ressource. Alors moi, je vous mets au fait de ces données-là qui vont revenir au cours des prochains mois, de la prochaine année, qu'on aura à discuter ensemble, puis qu'on aura à discuter avec nos élus supérieurs, qui auront à prendre des positions définitives sur l'avenir de la forêt et des régions qui en vivent. Puis quand on parle de limite entre le 49e parallèle et le 51e, le 49e, ça c'est dans le cours de Girardville. C'est pas chez les Esquimaux. Ça commence à Girardville. Puis nos scieries, nos installations s'approvisionnent à 200 km au-delà de Girardville, au nord. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça représente. Moi, je pense qu'on a atteint un seuil, une limite où on doit s'affirmer et être convaincu de ce qu'on fait et ce qu'on fait de mieux, parce que c'est tout ce qui nous reste à faire en région, exploiter nos ressources. La forêt, l'eau, qui est déjà attribuée pour une partie de l'industrie régionale, on ne peut pas en faire plus. On veut se faire un petit barrage, là, puis se faire un levier à 11e chute, là. Et des boucliers qui viennent de Montréal, puis des régions métropolitaines ou de la capitale, on ira encore là faire offense à la nature. Alors qu'on n'arrête pas son cours, on l'intercepte pour la faire mieux travailler. Moi, c'est comme ça que je le vois. S'il y a d'autres façons de le voir, vous me le direz. Mais ça donne des leviers pour faire autre chose, puis penser à de la diversification, penser à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. On en a tous, on est tous là, puis on reste en région pour ça. Mais quand est-ce qu'on va en parler? Moi, je vous en parle à chaque conseil, c'est notre tribune, c'est le conseil qu'on est élu pour ça, on est imputable. Alors, il faut en parler, si j'en parle pas là, on me donne 30 secondes dans les médias, qu'on vous aime bien, vous nous questionnez souvent, les médias. Mais faire ce débat-là, ben, on n'a jamais le temps, parce que c'est long, puis ça prend du temps d'antenne, puis... Alors, au conseil, on a tout notre temps, on s'adresse à la région, là, avec la diffusion par les réseaux communautaires. Partageons ces enjeux-là. Je pense que c'est honnête, on n'est pas des imbéciles personne, on a des scientifiques à travers nous. Puis quand un scientifique me vient me dire là, qu'on est dans l'erreur, les politiciens, là, qu'un scientifique se pose devant la population ex cathedra, c'est plus un scientifique. La fonction fondamentale d'un scientifique, c'est de douter, d'être habité par le doute en permanence, d'avoir aucune certitude. Quand un scientifique vient me dire que l'Institut de Montréal est dans l'erreur, c'est un collègue scientifique, mais dans des sciences mathématiques ou financières qui est dans l'erreur, que c'est rien que lui qui a raison, ben moi, je crois pas à ça. Puis moi, le doute s'installe chez moi quand j'entends ça. Alors, on veut compléter nos études, entre autres sur le caribou. On voudrait la compléter sur la foresterie, sur des méthodes appliquées en foresterie qu'on a développées ici à l'Université du Québec qui nous permettraient d'augmenter les rendements. Mais apparemment, on ne peut pas. Il faut rester maintenant en rendement soutenu. On ne peut pas passer au rendement accru pour aider la nature. Alors ça va être des questions fondamentales qu'on va avoir à se poser dans le débat des prochains mois. Alors moi, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Je pense qu'on reprendra ça à une autre occasion. Période de questions de l'Assemblée. Ça va? Ah oui, c'est vrai. Oui.
Félicitations, oui, c'est vrai, une belle participation. Puis des faits relus, puis redéballés autrement. Parce que moi, je dis, il y avait des paradigmes que j'avais là qui ont été démolis puis de façon très efficace. Par votre recherche, M. Asselin, c'est excellent. Question de la salle? Non? Ça va? Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Boivin, M. Bouchard. Merci tout le monde. À la prochaine.